Bonjour, bienvenue aux ateliers du SMAP virtuel, cette édition 100% digitale. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Mehdi Sbeti, directeur général adjoint au groupe Al-Umran, en charge de la ville nouvelle de Al-Khiaïta. Monsieur Sbeti, bonjour. Bonjour. Alors, le groupe Al-Umran s'est engagé depuis des années dans la mise en place, l'aménagement et le développement des villes nouvelles. À quel point le groupe Al-Umran est vraiment engagé dans l'amélioration du paysage urbain? Alors, le groupe Al-Umran contribue au grand chantier urbain et au développement territorial de notre pays à travers ses multiples métiers, entre autres la mise à niveau urbaine, les équipements et les infrastructures, et la conception et la mise en œuvre de villes nouvelles et de pôles urbains. Et ce depuis plusieurs années, comme vous l'avez dit. Oui. Il est à signaler, à souligner que le groupe Al-Umran a été précurseur et expert en matière de villes nouvelles. Il a été suivi plus tard par d'autres groupes de premier ordre au Maroc, comme le groupe OCP ou la CDG. Exactement, exactement. Vous êtes maintenant en charge de la ville de Al-Khiaïta. Quel est son état d'avancement? Où en est-elle maintenant? Alors, pour ce qui est de la ville nouvelle de Al-Khiaïta, je vais dire un petit mot sur les villes nouvelles aujourd'hui que gère le groupe, oui. que suit le groupe. Il y en a 4. Celle de Tlemcena, qui est dans la région de Rabat, celle de Tamansourt, sur la région de Marrakech, la ville nouvelle de Sharafat, dans la région de Tanger, et la dernière que vous avez citée, la ville nouvelle de Al-Khiaïta, donc au sud de Casablanca, à côté de Hetoualem. Donc ces 4 villes représentent une superficie foncière cumulée de 4300 hectares, un investissement à terme global de 100 milliards de dirhams et un nombre d'habitants qui sera certainement supérieur à 1 million une fois que ces projets seront arrivés à leur terme. D'une manière générale aussi, ces villes nouvelles ne sont pas dédiées exclusivement au résidentiel, à l'habitat. Il y a une composante activité économique et industrielle qui est très importante, qui nous permet d'avoir des bassins d'emploi et de converger vers une mixité sociale complémentaire. À titre d'exemple, en cumul, nous avons 600 hectares, plus de 600 hectares qui sont destinés à l'activité économique et industrielle au niveau des 4 villes. Des 4 villes. Okay. Ça représente environ 14% de la superficie foncière. Alors pour répondre à la question sur l'état d'avancement oui. de la ville nouvelle de Al-Khiaïta, alors c'est une ville nouvelle, je la présente, je suis en charge de cette ville, donc je vais vous dire qu'elle fait environ 365 hectares en termes de superficie. Je parle du pôle 1, il y a un deuxième pôle qui aujourd'hui n'est pas encore ouvert à l'urbanisme, il fait plus de 900 hectares, mais il est en cours de développement, il n'est pas encore actif aujourd'hui. Donc ce pôle 1 de la ville nouvelle de Al-Khiaïta s'étale sur 365 hectares. Il dispose d'une forêt adjacente urbaine de 40 hectares. À aujourd'hui, un budget a été engagé de l'ordre d'1 milliard de dirhams, budget cumulé jusqu'à fin 2020. Nous avons 65 hectares qui sont dédiés à l'activité industrielle aujourd'hui dans cette ville nouvelle. Et en termes d'équipement, nous avons dans le plan d'aménagement prévu 41 équipements publics et 92 équipements et lots d'activités économiques privés. Donc c'est un peu voilà on va dire l'état des lieux un petit peu de la ville nouvelle aujourd'hui. Ouais. Alors il y a un ratio qui est intéressant à souligner aujourd'hui. Nous sommes dans une logique tout de même qui est ce qu'on appelle éco-friendly. Nous avons un ratio intéressant. Nous avons 13% de la superficie donc de ce pôle urbain, de cette ville nouvelle qui est dédiée aux espaces verts, et en y incluant bien sûr cette forêt urbaine de 40 hectares. Donc, et nous avons 18% de la superficie qui est dédiée à l'activité industrielle et économique. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des industriels qui sont déjà installés dans cette ville? Absolument. Qui sont-ils? Aujourd'hui, nous avons 2 zones industrielles au niveau de cette ville nouvelle qui cumulent 65 hectares. Nous avons une zone industrielle de 10 hectares
qui est composé de grands lots plus ou moins, c'est entre 4 000 et 6 000 mètres carrés. Et nous avons une autre zone industrielle d'environ 55 hectares qui est composée de plusieurs types de lots, donc de 1 000 mètres carrés jusqu'à 3 000, 4 000 mètres carrés. Et aujourd'hui, nous avons un taux de commercialisation qui atteint 100%. Nous avons quasiment tout vendu, la demande est très forte. Les produits sont très attractifs, que ce soit en termes de connectivité. La ville est reliée à l'autoroute A5, telle qu'on l'appelle, c'est l'autoroute d'El Jadida. Le quartier, les zones industrielles sont conçues de manière à ce qu'elles soient accessibles et pratiques pour les opérateurs industriels. Donc ce sont des avenues larges, ce sont des zones qui sont bien dessinées. L'infrastructure in situ, hors site, est achevée à plus de 90%. Donc aujourd'hui, nous avons commercialisé beaucoup la quasi-totalité de nos lots industriels. Il y a eu un petit décalage dû à la pandémie Covid sur la valorisation de ces lots. Oui. Donc les gens ont acheté évidemment, il y a un cahier de charge qui est très clair, qui impose tout compris 30 mois. Au-delà de 30 mois, si le projet n'est pas abouti, il y a une révision et éventuellement une réattribution de ce lot-là en collaboration avec le CRI de Casablanca, dans le cadre des commissions régionales unifiées d'investissement, qui procèdent à l'attribution des lots et à la déchéance des lots industriels, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons environ 11 lots qui sont en cours d'achèvement, où la production va commencer très, très prochainement. Nous avons 2 lots qui sont en cours de production. Et pour revenir au point qui est très important pour le groupe Le Omran, c'est la partie environnementale. Toutes ces zones industrielles sont assujetties à des normes qui sont dans le cahier de charge, c'est-à-dire qu'on refuse toute industrie polluante. Exactement. Voilà, donc nous sommes très, très à cheval sur ce point-là, lors de l'attribution de ces lots, qui se fait dans le cadre, comme je l'ai dit, d'une commission régionale unifiée. Donc c'est quelque chose qui est très important pour le groupe Le Omran. Toujours en parlant de ce point-là et de l'Khieta, c'est un point qui revient. Il y avait un problème lors du développement de la ville, une décharge un petit peu sauvage qui était à proximité de la ville, dont les gens ont entendu parler. Donc le Omran a contribué avec les autorités publiques à délocaliser cette décharge et la transformer complètement en espace vert aujourd'hui, en y contribuant à hauteur de 8 millions de dirhams sur 30 millions de dirhams, 34 millions de dirhams à peu près de budget global. Voilà. Très bien, très bien. Ces villes nouvelles, elles sont assez avancées, assez développées, mais il y a toujours un problème, c'est que dans l'esprit des gens, il s'agit juste de villes dortoirs ou de villes qui servent au recasement des bidonvillois, etc. Comment faire pour améliorer cette image, justement ? Alors c'est un point très important. C'est le déficit d'image, effectivement, que peuvent avoir certains projets. Nous y travaillons très, très sérieusement parce que c'est une fausse image. Je vais parler de l'Khieta. Aujourd'hui, la ville nouvelle de l'Khieta de l'Omran est tout sauf une ville dortoir. De par sa conception, on s'éloigne totalement de la ville dortoir. Nous avons une ville qui est composée, donc un projet, un plan d'aménagement qui a été conçu par des architectes et par des spécialistes. Et nous avons une partie, comme je l'ai dit, industrielle, donc une zone industrielle, 60 hectares, nous avons 65 hectares, nous avons 18% seulement de la zone. Mais c'est énorme. C'est comme ça qu'on peut créer des bassins d'emploi, c'est comme ça qu'on peut fixer une population pour atteindre un cercle vertueux de vivre localement, travailler localement, dépenser localement et créer comme cela une dynamique économique positive. Nous avons des espaces qui sont dédiés bien sûr aux logements sociaux. Nous avons du moyen standing, nous avons ce qu'on appelle des lots promotionnels, donc c'est du moyen standing qui s'est très très bien vendu. Nous avons des zones villas. Nous avons des lots de terrains de villas qui connaissent un succès incroyable et c'est tout à fait naturel eu égard à la position aujourd'hui
de la ville nouvelle de l'Khiaïta, de sa connectivité, donc l'accessibilité à l'autoroute, et le développement en cours aujourd'hui de certains chantiers de connectivité, je parle du bus, aujourd'hui qui est en train qui va bientôt arriver donc dans la ville nouvelle, et la connexion, donc grâce au nouvel opérateur aujourd'hui de bus de Casablanca, nous sommes à 7,5 km, il y a une ligne de bus qui est arrivée à 7,5 km de notre ville, nous faisons tout pour qu'elle arrive jusqu'au centre. Donc, le problème de connectivité est en train d'être résolu totalement, c'est très important, vous faites bien de le préciser, nous sommes vraiment très loin d'une ville dortoir. Une composante industrielle, une composante résidentielle, sociale, une composante résidentielle moyenne gamme, des zones d'activité, j'ai parlé de 92 équipements et lots d'activité économique, ce sont des salles de sport, ce sont des terrains de sport, ce sont des showrooms. Donc la conception de cette ville ne peut absolument pas se diriger vers une ville dortoir aujourd'hui. Très bien, oui. Excusez-moi, c'est un peu le cas pour évidemment les 3 autres projets de nos villes nouvelles. C'est une politique qui est globale. Bien sûr. Toujours est-il, il reste que la ville de l'Khiaïta, elle est en retard, je dis ça entre guillemets, du côté de développement par rapport à Temsna par exemple. Temsna, c'est une ville presque complète. L'Khiaïta prend un peu de retard par rapport au développement. À quoi revient ce retard? Je ne parlerai pas de retard, mais chaque projet a une jeunesse qui lui est propre, un environnement extérieur qui lui est propre, un environnement intérieur qui lui est propre. Temsna a été conçu dans l'environnement de proximité de Rabat et de Temara et de Sidi Hietzel, ce sont des villes qui entourent cette ville. L'Khiaïta se trouve dans la périphérie sud de Casablanca. Elle est un peu plus éloignée que Temsna par rapport à Rabat et de Casablanca. Nous sommes adossés à une ville, une petite ville aujourd'hui qui a atteint presque 56 000 habitants, c'est Hetsuelm. Et le développement d'une ville nouvelle ne se mesure pas en années ou en mois, mais on parle de décennies. C'est une ville qui se construit, c'est une ville qui se conçoit. Donc, à mon sens, on aurait tort d'être peut-être un peu trop pressé dans le développement des villes. Il y a un projet, il y a évidemment des plannings qui sont là. Il y a des écueils qui peuvent arriver, comme dans tout projet, mais le projet de l'Khiaïta avance. La population aujourd'hui atteint 10 000 habitants sur 80 000 prévus à terme. Donc cette population augmente de manière progressive. Comme je l'ai dit, il y a un équilibre qu'il faut respecter. Nous ne sommes pas dans une course au remplissage. C'est comme ça qu'on finit dans un projet qui devient une ville dortoir. Il y a un équilibre qui se crée. Donc on a aujourd'hui 10 000 habitants. On est en train de développer, de pousser au développement de nos zones industrielles, de créer des bassins d'emploi, de pérenniser ces dynamique économique. Exactement, ces habitants, donner une raison aux gens de venir habiter, de venir travailler, de venir vivre à l'Khiaïta. Pas juste venir travailler, repartir à Casablanca, dépenser à Casa ou ailleurs, ou à Hetsuelm, les loyers ou les courses. Nous voulons que les gens viennent, s'installent et vivent sur place. Donc le projet est global, effectivement, et aujourd'hui nous sommes en train de pousser pour développer nos zones industrielles. En termes de valorisation, comme je vous l'ai dit, la commercialisation, c'est quasiment terminé, nous avons tout commercialisé. Pour vous dire, le pôle, globalement, le pôle 1 atteint un taux de commercialisation, tout compris, je parle résidentiel, je parle industriel, on a atteint un taux de commercialisation de 70%. Donc là, on se concentre effectivement sur la valorisation et puis sur un équilibre qu'on doit créer. Donc on pousse vers la création des bassins d'emploi, des zones industrielles, et les habitants vont suivre. Voilà. À côté de ça, il faut qu'il y ait tous les équipements qui vont avec, qui vont faciliter la vie. Comme je le disais, absolument, vous avez absolument raison. C'est tout à fait ça. Les équipements, aujourd'hui, le plan d'aménagement prévoit beaucoup d'équipements. Donc 41 équipements publics, on parle d'écoles, on parle de centres. Aujourd'hui, de centres de santé, de centres de santé, de cliniques, de centres commerciaux. Aujourd'hui, nous avons une clinique qui est ouverte, nous avons un centre de santé qui est en cours d'ouverture, nous avons un terrain de foot, un stade qui est en cours de réception. Nous avons des écoles et des mosquées qui sont actives aujourd'hui.
Encore une fois, le niveau d'équipement public suit l'activité. Nous n'allons pas créer des équipements, les poser et attendre qu'ils se dégradent s'il n'y a pas les gens qui vont les utiliser. Donc, les choses se font bien sûr dans les règles de l'art. La population augmente, les besoins augmentent, nous y répondons. Pour ce qui est des équipements privés et des lots d'activité privés, ils suivent l'activité économique tout simplement. C'est, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est du privé, donc les gens investissent et valorisent leurs biens. Oui. Maintenant, M. Sbété, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui pousserait un industriel à venir investir à Khiaïta et qu'est-ce qui pousserait un citoyen à venir habiter à Khiaïta également? Très bonne question. La première des réponses, c'est les avantages naturels de la ville, c'est son emplacement, sa connectivité, son accessibilité et le fait de s'éloigner de la congestion aujourd'hui que connaît Casablanca et sa périphérie immédiate. Et un autre grand avantage non négligeable et très important, c'est le prix. C'est le coût de se loger, le coût d'investir. C'est quelque chose qui est très très important pour tout le monde. Et les produits que nous offrons aux industriels ou aux résidentiels sont extrêmement compétitifs par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans la région de Casablanca ou dans Casablanca. Nous avons même un slogan qu'on pourrait énoncer pour nos clients de lots de terrain de villa, par exemple, c'est acheter votre lot de terrain de villa ou votre villa au prix d'un appartement à Casablanca. Est-ce qu'on ne ferait pas pour changer de vie et changer de cadre de vie, n'est-ce pas, M. Sbété? Absolument. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Mehdi Sbété. Merci de votre temps, de vos disponibilités dans cette édition du SMAP 100% digital, je le rappelle. Merci beaucoup. Merci à vous.